Remettre en question régulièrement tes approches, analyser la situation, faire un état des lieux et effectuer des réajustements. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Cet épisode, ça fait un long moment qu'il est posé sur mon calendrier édito parce que je crois que s'il y a bien une qualité que tout entrepreneur devrait, selon moi, avoir et surtout devrait développer, c'est vraiment celle de l'adaptabilité. Parce que oui, à mon sens, c'est vraiment une compétence. C'est pas genre une qualité innée, ça se développe, ça s'enrichit, ça se construit. C'est en tout cas aussi ce que je vais voir ici avec toi sur cet épisode. Et je m'excuse 1000 fois par avance parce que le mot adaptation et ses variantes va être très souvent répété. Je vais en tout cas faire le maximum pour pas avoir à le répéter 20 000 fois. Mais bon, comme c'est le sujet, forcément il va revenir. Mais déjà, je vais quand même te partager la définition d'adaptabilité justement pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et pour ça, j'ai ni plus ni moins demandé à notre cher ami moteur de recherche. Et voilà ce qu'il m'a dit. La faculté d'adaptation ou adaptabilité, c'est l'aisance d'un individu à évoluer en fonction du contexte, des événements ou d'un besoin sans se laisser conditionner ou influencer en restructurant ses propres croyances, modes de fonctionnement et pensées et autres automatismes habituels. Alors, elle est hyper longue, cette définition, mais en gros, c'est savoir être flexible avec les événements extérieurs. Et concrètement, les avantages à savoir s'adapter quand on est entrepreneur, ils sont juste ultra nombreux. On va essayer de les énumérer rapidement ensemble. Être adaptable et développer cette compétence, c'est déjà pouvoir et savoir s'adapter aux changements de marché, de concurrence, des nouvelles technologies, etc. En développant son adaptabilité, tu seras bien mieux équipé pour faire face aux défis imprévus et prendre des décisions en même temps opportuns pour maintenir le cap avec ta boîte. Et des imprévus, des nouvelles technologies, des évolutions de marché, si tu veux construire une entreprise sur le long terme, clairement, je connais aucun entrepreneur qui fait juste pas face à ces défis. Donc ça, c'est déjà le premier gros avantage. Ensuite, je parlais de s'adapter au marché, mais c'est pas seulement s'adapter genre en cas de problème. C'est aussi savoir s'adapter tout court en fonction des opportunités, savoir repérer les opportunités d'affaires et s'y adapter. Et ça, les opportunités à saisir, tu peux pas les prévoir. Donc oui, il faut s'y préparer et donc s'y adapter, évoluer avec. L'adaptabilité, c'est aussi devenir résilient tout simplement. Ça t'aide aussi à pouvoir résister aux moments difficiles et puis à rebondir après des échecs. En étant flexible et en t'adaptant aux défis que tu vas rencontrer sur le chemin de l'entrepreneuriat, tu pourras trouver des solutions pour surmonter les obstacles et avancer plus rapidement. Autre gros avantage aussi, c'est ça te permet aussi de mieux travailler avec des personnes qui ont des façons de travailler différentes de la tienne. Tu peux t'adapter à leur façon de travailler et collaborer plus efficacement. Et pour te développer avec une équipe notamment, mais pas que, aussi en collaboration, en partenariat, c'est quand même clairement pas de trop. Et je peux te le dire, la partie humaine, en tout cas d'un point de vue management, personnellement, c'est quelque chose que j'avais pas, je pense que j'avais prévu plein de choses, mais j'avais certainement pas prévu cet indicateur-là. Et donc, le fait de mettre en place des choses pour apprendre finalement à m'adapter, à être adaptable quelque part, ou plutôt à développer mon adaptabilité, c'est plus juste, forcément, ça aide. Et puis, le dernier gros point positif, vraiment, à mon avis, c'est peut-être l'un des plus gros, ça vient renforcer ta confiance en toi. Si tu sais faire face, si petit à petit, tu viens te démontrer à toi-même que tu es capable, le fait d'être adaptable, de développer cette compétence d'adaptabilité, ça renforce ta confiance en toi. Maintenant, comment on fait pour la développer, cette adaptabilité justement ?
Je vais ici tenter de te partager quelques clés pour la cultiver et la faire grandir. Je précise que ça vient de mon expérience, de moi, ma manière de voir les choses, encore une fois. Je le répète régulièrement sur les épisodes. Donc, à toi de prendre ce qui te semble bon pour toi. D'abord, la première chose à faire selon moi, c'est d'accepter que le changement et les évolutions font partie du parcours entrepreneurial et que personne ne peut s'y soustraire. Plutôt que de les considérer comme une fatalité, il faut, selon moi, apprendre à les voir comme des opportunités. Même si, évidemment, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un peu la théorie, mais c'est ça l'idée. C'est comme l'incertitude. Il faut se préparer à accepter qu'elle fasse partie intégrante du chemin entrepreneurial. Il y a des choses que tu sais, que tu ne sais pas, et d'autres que tu ne sais pas à l'heure actuelle, que tu ne sais pas. Oui, cette phrase est hyper lourde, mais c'est ça. Et l'accepter, accepter aussi l'incertitude, ça te prépare en quelque sorte à l'inattendu potentiel, et tu verras que tu prendras les choses autrement. Et donc, de toute façon, quand on n'a pas le choix finalement de s'adapter, peut-être la meilleure manière d'apprendre, j'ai envie de dire. Ensuite, il faut vraiment s'habituer à se concentrer sur ce que tu contrôles plutôt que t'attarder sur ce que tu ne contrôles pas. Je le dis d'ailleurs hyper souvent à nos clients et les membres qu'on accompagne, peut-être même que je le rabâche un peu trop, mais en gardant ton attention sur les aspects que tu peux influencer et changer, tu peux prendre des mesures concrètes pour t'adapter aux nouvelles situations. Alors qu'on est d'accord, tout ce que tu contrôles pas, ça te prend beaucoup trop d'énergie parce que tu peux pas les changer. En fait, c'est inutile de s'attarder là-dessus. Troisième point pour développer son adaptabilité en tant qu'entrepreneur, c'est celui de remettre en question régulièrement tes approches, analyser la situation, faire un état des lieux et effectuer des réajustements. Et si tu n'y arrives pas, prendre quelqu'un pour te donner cet œil extérieur régulièrement, c'est non seulement hyper important, mais c'est aussi un gros plus pour développer justement cette compétence d'adaptabilité. Ça te permet en fait finalement de rester flexible et de trouver des alternatives et des solutions au fur et à mesure. Plus tu t'adaptes régulièrement, plus ça devient normal. C'est un peu comme pour tout, c'est un peu un muscle. Autre habitude, je pense en tout cas pour cultiver et développer cette compétence, c'est de solliciter régulièrement des feedbacks et de les prendre en compte. Ça revient quand même un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais là je te parlais de faire venir aussi un œil extérieur, mais aussi de toi avoir un œil critique sur ce que tu fais, sur tes approches. Là, c'est carrément demander du feedback, ça peut être par tes clients, mais ça peut être aussi par des pairs. Ou par exemple, moi je sais que dans la boîte, chez Step 22, dès qu'on a quelqu'un de nouveau, on demande un petit rapport d'étonnement. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de petites choses qu'on ne voit plus quand on a la tête dans le guidon. Et ça aussi, ça permet de développer son adaptabilité. Parce que du coup, on s'adapte tout de suite, on se réajuste tout de suite. Évidemment, il y a aussi une bonne pratique, mais j'ai envie de dire, à mon avis, c'est carrément la base, c'est de chercher constamment à acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est un peu la base d'un entrepreneur. Ça inclut l'apprentissage de nouvelles technologies, j'en ai déjà parlé, l'acquisition de compétences commerciales, etc. Alors ça, en général, c'est quand même, comme je le disais, c'est quand même assez répandu chez les entrepreneurs. Si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, il faut vraiment, moi je te recommande en tout cas, de l'intégrer dans une routine. Vraiment, c'est hyper important. Parce que, encore plus dans la prestation de services en ligne, les choses évoluent tellement vite que en fait on peut juste pas rester sur ses acquis. Voilà, c'est hyper important. 6e point que je voulais aborder pour t'aider à développer cette adaptabilité, c'est celle de se forcer aussi à rencontrer de nouvelles personnes régulièrement et en particulier celles qui ont des visions différentes des tiennes. Ça va te permettre de développer ta compréhension de perspectives différentes et puis à te forcer quelque part à comprendre comment fonctionnent les autres et comprendre que faire différemment, ça peut le faire aussi carrément. Et moi, je sais que maintenant, j'ai développé un petit truc comme ça, assez naturel. J'essaye d'aller vers des gens qui sont différents de moi. Et j'apprends tellement de choses auprès... Alors, quand je dis des gens différents de moi, ça peut être
différentes manières de penser, différentes manières d'agir, différentes personnalités. C'est hyper intéressant et ça permet non seulement d'apprendre, mais en plus de ça, de développer encore une fois son adaptabilité. Franchement, je pense que il faudrait que quelqu'un réécoute cet épisode, je fais un aparté, et compte le nombre de fois où je dis ce mot. C'est insupportable. Je suis désolée. Et dernier élément, juste indispensable et essentiel, particulièrement quand on est entrepreneur, c'est d'apprendre à évaluer les risques, mais à se mettre en action. Alors j'ai l'habitude de dire la seule manière d'atteindre ses objectifs, c'est de passer à l'action. Alors fonce, tu verras le reste après. Le truc, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre évaluer, mais quand même passer à l'action. Et selon moi, on n'apprend que dans l'action de toute façon. On n'apprend que quand on fait face aux choses. Ça me fait penser d'ailleurs à quand je vivais au Canada. J'ai été embauchée dans un quartier anglophone. Il faut savoir que j'étais responsable adjointe d'un magasin et que je ne parlais pas, j'allais dire pas un mot, mais quand même pas, mais je parlais pas bien anglais. Ou en tout cas très très peu. Et en fait, ils m'ont juste dit, mais dans 6 mois, tu le parleras, puisque de toute façon, tout le monde parle anglais ici. Tous les clients parlent anglais, tu n'auras juste pas le choix. Et ça revient exactement à ce que je viens de dire là. En fait, on te met face aux choses. Et bah voilà, tu fais. Tu fais et tu t'adaptes. Donc concrètement et de manière plus courte, les 7 points pour développer ton adaptabilité en tant qu'entrepreneur sont, selon moi, le premier, celui d'accepter que les changements, les évolutions et l'incertitude font partie du chemin de l'entrepreneur. Il faut être en paix avec ça. Deuxième point, apprendre à te concentrer sur ce que tu contrôles et délaisser ce que tu ne contrôles pas. Troisième point, ou plutôt habitude à prendre ici, c'est de régulièrement demander du feedback et chercher à faire évoluer et faire des réajustements. Faire des enquêtes de satisfaction, questionner son audience, faire des rapports d'étonnement aux personnes qui arrivent dans ton équipe, avoir un œil critique aussi. 4. Chercher constamment à apprendre de nouvelles choses, être curieux, mettre en place un système de veille. 5e point, rencontrer de nouvelles personnes et puis essayer de comprendre les gens qui ne fonctionnent pas comme nous, hyper riches. Et enfin, apprendre à évaluer les risques, mais à se mettre en action rapidement et pas à perdre du temps à trop analyser. Alors, vient le moment de la fin de cet épisode où je vais te laisser sur plusieurs questions. Aujourd'hui, d'habitude, c'est une. Là, aujourd'hui, c'est plusieurs. J'aimerais que tu prennes le temps de te demander depuis combien de temps tu n'as pas fait entrer quelqu'un de nouveau dans ton business. Quand je dis quelqu'un de nouveau, j'aurais aussi pu dire un œil nouveau. C'est pas forcément quelqu'un que tu recrutes. Depuis combien de temps tu n'as pas pris de la hauteur et à regarder les éléments de ton business objectivement. Et depuis combien de temps tu n'as pas rencontré de nouvelles personnes, peut-être différentes de toi. J'espère qu'en prenant le temps, tu vois, de répondre à ces questions, tu engageras au moins une action qui permettra de développer ton adaptabilité, parce que c'est en répondant à ces questions et en engageant l'action qui va suivre finalement que tu vas d'ores et déjà commencer à développer cette compétence. En tout cas, de toute façon, c'est une compétence qu'on développe, j'ai envie de dire, tout au long de sa vie. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve sur le prochain épisode la semaine prochaine. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.